Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve pour le tirage du dimanche 30 mars 2025 et nous allons partir en pleine nature. Vous allez voir ça. À tout de suite. Me revoici pour le tirage. Alors, j'ai tiré une carte de la forêt de la solitude de Lucy Cavendish, une carte de l'oracle des fées de Paulina Cassidy, une carte de la petite boîte des chats, et deux cartes ont sauté du voyageur sacré de Denise Linn. Donc ce tirage nous parle, en fait, il est très optimiste, il est magnifique, hein, il est très très positif, et il nous parle de deux étapes, très clairement. Alors les trois premières cartes nous parlent d'un sujet très clair, qui est la communication. Alors, ça, c'est la forêt de la solitude. On voit un personnage sur un rocher, dans l'univers un petit peu gris quand même, avec une eau un petit peu vive. Hein. Donc on sent qu'il est dans l'immobilité. On ne peut pas tellement bouger, mais il a une position, voilà, d'écoute, moi je trouve. Et il écoute quoi? Il écoute le colibri. Et le colibri est source d'espoir, puisque dans la fable, c'est celui qui amène une goutte à la fois pour éteindre le feu de la forêt, et les autres animaux lui disent « mais tu n'as aucune chance d'éteindre ce feu ». Et le colibri répond « oui, mais j'aurais fait ma part ». Voilà, tout simplement. Donc je pense que c'est une invitation à faire notre part dans la communication, tout simplement. Si on veut que la situation s'arrange, si on veut se débloquer, se remettre en mouvement, il y a comme une invitation à communiquer. Mais pas à communiquer de n'importe quelle façon. Parce que l'oracle des fées, regardez-moi cette carte comme elle est belle, nous dit « Le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication ». Alors elle aussi est en discussion avec un oiseau. Vous voyez que cette fée et l'oiseau sont de la même couleur, le rouge, le dynamisme, voilà, qui favorise la communication. Et elle est dans une attitude plutôt de réceptivité. Elle a les mains croisées, mais elle n'a pas les bras croisés. Elle est plus dans la protection de sa branche. Et elle n'est pas encore en action. Vous voyez, on dirait qu'elle a des chaussons ballerines dont les lacets sont défaits. Donc, elle n'est pas du tout prête à partir. Qu'est-ce que la figure, hein, si elle est partie comme ça. Encore qu'une fée ça vole. Mais voilà. Et on a une superbe fleur, là, un bijou, au niveau de la gorge. Et on voit que ça irradie. Alors cette carte, elle nous parle de l'écoute véritable, et de la façon dont on décrypte la communication. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on entend, il y a ce qu'on écoute, il y a ce qu'on entend, ce qu'on comprend, et il y a la communication non verbale, le physique. Les sourires, les froncements de sourcils, la position, etc. Vous voyez que là, ils se font face, et ils sont dans une espèce d'attitude, tous les deux, de réceptivité. Donc c'est un petit peu ce qu'on nous explique, que pour débloquer une situation, soit il va falloir communiquer de façon la plus ouverte possible, et écouter ce que l'autre a à nous dire. On est vraiment sur les deux mêmes messages, hein. On doit écouter pour se sortir d'une situation peut-être un peu bloquée, ou une incompréhension.
Voilà. Le décor n'est pas du tout le même, mais le message est le même. Et il y a de l'espoir dans ces deux cartes, parce que on peut pas nier que les couleurs, voilà, on est sur des couleurs extrêmement vives, extrêmement optimistes. Donc c'est aussi une communication qui se veut la plus sereine, apaisée, voire joyeuse. On peut travailler avec la communication non violente pour que, vous voyez, tout autour c'est doré là, pour que l'estime de soi et l'estime de l'autre soient respectées. Voilà pour ces deux cartes. Bougez pas les filles. Touc, touc, touc. Et le chat nous dit quoi? Le chat nous dit: le chat ne fait qu'un avec l'univers. Le chat est avec vous au-delà de toute apparence. Il est en acceptation totale avec le monde qui l'entoure. Voilà. Là, il y a une communication qui s'impose pour être en acceptation avec ce qui nous entoure. Trouvez en vous cet amour inconditionnel et vous unifierez votre être à celui des autres. Au-delà de toute action, apparence, statut, vous serez unifié à l'univers entier. Donc, si c'est pas un appel, ça, à se mettre en communication, en compassion, en acceptation des autres, je ne sais pas ce que c'est. D'autant qu'en fond de paquet, nous avons eu avec l'oracle de la solitude. Je vous jure, je ne l'ai pas fait exprès. Hein. La communication d'âme bienveillante. Vous voyez, hein. Il faut déjà arriver avec cette carte à se mettre au point sur comment communiquer de façon authentique. Et après, on a la communication d'âme bienveillante. Vous voyez, regarde un papillon, la transformation. Et c'est une communication d'âme à âme. Sur vraiment quelque chose de très resserré, comme si on resserrait les liens. C'est très beau, elle est très belle cette carte. Et avec l'oracle des fées en fond de paquet, on a eu la compassion. Donc peut-être qu'on vous a blessé, peut-être qu'on vous a fait de la peine, mais en élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. Donc peut-être que la communication avec la personne qui vous a blessé n'est pas possible, mais c'est pas pour ça que vous devez vous fermer à toute communication. Voilà. Il faut peut-être revoir votre niveau de communication avec cette personne, peut-être cesser la communication avec cette personne. Là, on nous parle de compassion quand même, hein, donc ce serait quand même bien d'y réfléchir un petit peu. Mais de toute façon, vous avez d'autres comparses, vous avez d'autres personnes à qui parler, à qui vous confier. Voilà. Alors, cher pendule, peux-tu nous indiquer pour demain quelle énergie nous devrions mettre en place? Tu veux aller par là? Alors on y va. Hop, c'est là. Je le rapproche parce que moi je vois pas. Relation aux autres, authenticité. Bon. Ah. J'ai l'impression de radoter, moi. Hein. Alors ensuite, donc une fois qu'on est arrivé à cette communication, à cette sérénité, à cette écoute, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe des choses pas mal du tout. Nous avons eu les eaux purificatrices, la purification active, la force vitale vibrante. Donc on avait déjà eu ça dans un tirage au choix, je crois que c'est le choix numéro 2 avec la fleur de lotus. Là on a une fleur de nénuphar, une libellule. Alors là pour le coup on est dans l'authenticité, hein, parce que la libellule c'est la vérité, l'authenticité et la guérison, puisque la libellule ne vit que dans les milieux sains. Donc on a un décor qui est très très doux, magnifique, cette femme dont le visage ressort là, paraît d'une sérénité incroyable. Donc on nous dit quand même qu'on peut utiliser l'eau pour remonter notre force vitale.
Alors évidemment, se baigner, si c'est possible, en rivière, en mer, vérifier quand même l'état de la rivière, ou prendre une douche, tout simplement, en demandant à être purifié. Voilà, vous imaginez que c'est, je ne sais pas, une eau particulièrement purifiante qui vient enlever toutes les mauvaises énergies. Vous pouvez boire de l'eau, un petit peu plus, que vous pouvez dynamiser d'ailleurs si vous mettez votre carafe ou votre bouteille d'eau sur une fleur de vie pendant quelques temps. Ça va redynamiser l'eau et la faire remonter en vibration. Manger des légumes, bouger un petit peu. Bref, comme s'il fallait fluidifier un petit peu en douceur notre corps et notre esprit. Tout simplement, on se relâche. On a de l'eau partout, hein, vous avez vu, on a de l'eau sur cette carte, on a de l'eau sur cette carte, et on a de l'eau sur cette carte. Alors, une fois que nous avons trouvé le moyen de communiquer, une fois que nous avons communiqué, une fois que nous avons donc élevé notre force vitale, grâce à l'eau, ou grâce à la sérénité, puisque l'eau c'est aussi les émotions, nous nous retrouvons au-dessus d'un pont, voilà, où la lune se reflète. Nous sommes guidés par notre lanterne, on est au milieu du pont. Et grâce à cette libération liée à la communication et au fait de remonter notre taux vibratoire, on est en capacité d'aller de l'autre côté. Voilà, on n'est plus bloqué au milieu du pont. On peut enfin poursuivre notre route. Donc le blocage qu'on voyait pour aujourd'hui, il peut être dépassé grâce à la communication et à la remontée du taux vibratoire. Et en fond de paquet, nous avons eu un cœur vaillant passé à l'action avec passion. Alors c'est pas pour tout de suite, non, c'est ce qui viendra après, une fois qu'on aura passé le pont et qu'on aura trouvé un autre chemin. Mais pour l'instant, de façon très optimiste, cette carte nous dit que c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Donc il y a peut-être quelque chose en effet à guérir, on l'a vu avec les eaux purificatrices et l'espoir semblable au colibri, afin, grâce à l'union et à la communication, de réparer et de se libérer. Voilà. Voilà pour aujourd'hui, un très beau message. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me faire quelques commentaires si vous en avez envie. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.